Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux comics. Waouh, sérieux, une chaîne de comics qui va parler de comics. Non, sans déconner, tu comptes faire ce genre de petites interventions inutiles souvent? Je sais pas trop. Je fais ça à l'instinct, c'est comme qui dirait une seconde nature. Donc ta vocation, c'est d'être un emmerdeur. C'est ça, Genre le compagnon ultra relou du protagoniste principal créé par les auteurs dans l'unique but de l'emmerder. exactement, t'as tout compris. Eh bien ça tombe bien car c'est exactement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je lâche une petite insulte coupée au montage afin de rester dans l'ambiance détendue habituelle. Mais je t'en prie. Mais va te faire Déjà, laissez-moi résumer le comics. Coucou les amis. Ah oui quand même, allez, je tente un synopsis. Gertrude, jeune fillette de 6 ans, se fait avaler par son tapis et se rétame la gueule dans le monde de Fairyland. Elle y est accueillie par la reine, qui lui apprend que pour rentrer chez elle, c'est très simple, il suffit juste de trouver la clé. Pour l'aider dans son merveilleux voyage, elle saura t'aider de Larrigon Wentworth III, qu'on surnommera Larry parce que sérieusement son nom est très chiant. Ce dernier lui filera la carte des territoires connus, pour l'aider dans sa quête, qui devrait prendre grosso modo une journée. Ainsi débute son aventure. Et ça, c'est la tête de Gertrude, 27 ans plus tard, toujours coincée dans le monde de Fairyland. I Hate Fairyland est écrit par Scotty Young, qui se fout clairement de la gueule des récits fantastiques proposés aux enfants, en se moquant bien gentiment de Pinocchio au passage. Parce que ce très cher Larry, c'est clairement du foutage de gueule de Jiminy Cricket. De toute façon, je peux pas le blairer, donc je suis très content. Il est tout son inverse. Là où Jiminy aide Pinocchio à avancer dans la vie, à gagner en maturité, Larry enfonce clairement Gertrude et passe son temps à se moquer d'elle. Son unique vocation est de pousser Gertrude à la faute, même si quelque part, il l'aime bien. Et vraiment, on a un duo explosif qui nous tient en haleine tout le long du récit. Ce comics regorge d'anecdotes ici et là, et il se sert de certains codes pour mieux les retourner. Et ça, c'est génial. Par exemple, il utilise le code graphique des BD pour enfants, et en fait un truc trash au possible avec des meurtres, du gore, de l'alcool. Un peu à la Happy Tree Friends, pour ceux qui connaissent les bails. Et franchement, les dessins de Scotty Young, couplés aux couleurs de Jean-François Beaulieu, c'est magnifique. En plus, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans un scénario de jeu vidéo, où pour avancer dans ta quête, tu dois dézinguer le plus de monstres possible. Bref, ce comics est génial, c'est une ode à la pop culture. Et en plus de ça, il est vraiment intelligent, car il pose la question suivante. Qu'est-ce qu'un adulte penserait s'il restait enfermé depuis sa tendre enfance dans le monde des Télétubbies, ou des Bisounours, ou de Casimir? Comment finirait-il par réagir? Bah il pèterait un câble, et il nous le montre, pour notre plus grand plaisir. Mention spéciale à la traduction VF, car on a le droit à des dialogues et à des punchlines magnifiques. Le fils de flûte m'a fait ma journée. Attention, comics français. Ah quand même, on a marre de cette américanisation sectaire que tu nous montres dans tes vidéos. Cocorico, bordel de merde. Donc, un comics français sorti il y a quelques années par Jérémy Bouquin et Sébastien Barré. On nous raconte l'histoire du privé. Hop hop hop, c'est moi qui fais les synopsis. Bah y a pas vraiment de synopsis en fait. Oh. Mais je vais quand même te laisser tenter un truc. Ah, donc, le privé est rempli de mini-sketchs qui mettent en scène des faits divers qui nous servent à présenter le personnage principal, le privé donc. Au fur et à mesure des histoires, on en apprend plus sur le personnage et une trame commence à apparaître. C'est une série très noire et franchement toutes les petites histoires ont ce truc en plus que j'apprécie au cinéma. Au cinéma, j'adore quand le film te montre ou te suggère les choses, laissant planer un doute, confirmant ta pensée, etc. etc. Le réalisateur fait parler le film sans forcément donner la parole aux acteurs. Et bien dans ce comics, c'est exactement ça. Les deux auteurs sont en phase et c'est un parfait mélange entre la parole lue et montrée. Je trouve ça intelligent et en plus ça évite de prendre le spectateur pour un con. Je déteste le genre de scène où le dessinateur te montre une grosse explosion et où il y a marqué un gros BOOM. Ou pire, quand un personnage t'explique ce que tu viens de voir. Genre il dit « Oh, ça a fait boum ?» Non, dans le privé, tout est parfaitement bien dosé. Et la couleur est parfaitement bien exploitée, ce qui participe à créer l'ambiance voulue. Bref, ce comics français est cool. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant, me direz-vous? Personne ne dit ça, arrête de parler tout seul face à une caméra, tu fais peur aux voisins. Eh bien parce qu'ils ont décidé de le sortir en hardcover et ont créé un Ulule pour l'occasion. Placement de produit! Eh ben non, j'en parle parce que j'ai bien aimé le privé, que j'ai découvert grâce à Robin de Comics Over. Je vous laisse l'article et le Ulule dans la description. Mais personne ne lit les descriptions. Je dois vous avouer que je n'ai lu que les 2 premiers épisodes. Or, le hardcover comprendra les 4 premiers. Donc j'ai vraiment envie que ça se passe, pour connaître le fin mot de l'histoire. Voilà, moi j'ai terminé ma vidéo, je vais vous laisser ici. Je vous encourage si vous pouvez à mettre un petit peu d'argent dedans, en fonction de vos moyens. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous!